Bonjour, bonjour, shalom. Bandeko nanga mbote, baninga nanga mbote, famille nanga mbote, mbote aben kune, bet news tout, j'espère que nous nous portons tous bien. Je suis la sœur Esther Mireur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette séance, Seigneur, de cette prière. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Viens, Seigneur, à ma place habiter et que je m'efface, Seigneur. Viens nous enseigner toi-même. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, Yehoshua HaMashiach. Touche ma bouche. Seigneur, parle toi-même. Guide-moi, éclaire-moi, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière, mets ta lumière en moi, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas nous parler, Seigneur. C'est toi, je t'invoque, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, viens à ma place habiter. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Protège-moi et protège cette vidéo. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chers frères et sœurs, rebonjour, rebonjour, bienvenue dans la source des disciples de la nouvelle vie. Soyons bénis, soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Chantons à l'Éternel, bénissons son nom, annonçons de jour en jour son salut, racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand, très digne de louange, il est redoutable au-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant son trône, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen, 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 amen. L'Éternel est Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons lire. Il nous a donné aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ Yehoshua HaMashiach nous a donné aujourd'hui Ésaïe 34 et 35 et 38, pardon. Ésaïe 34 et Ésaïe 38. Donc nous allons lire Ésaïe 34. Lisons au nom du Seigneur. Approchez, nation, pour entendre. Pardon. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Le monde est tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination.
Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Bostra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édem seront changés en paix, en poids, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les bourgs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Amen. Je vais lire encore le psaume, je vais lire Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie.
je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, je signe le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz, et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissantes vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Je me rétablis. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit qu'on apporte la masse de figues, une masse de figues, et qu'on les étende sur l'ulcère. Et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Et donc je reviens dans Ésaïe 34. Approchez, nation, pour entendre, peuple, Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Le monde est tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Chers frères et sœurs, ici, là, chers frères et sœurs, ce chapitre se rapporte au châtiment d'Édom. Au châtiment d'Édom.
mais en nous maintenant. Ce que l'Éternel m'a donné par rapport à ce chapitre, à ces chapitres, chers frères et sœurs. D'abord dans un songe le 19 novembre 2023. Je vois, le Seigneur me montre un garçon qui vit chez ses parents. Un garçon qui vit chez ses parents. Il a une copine dans le quartier. C'est donc sa voisine. Et la voisine, là, vient dormir chez son copain. Chez son copain qui vit chez ses parents. Cette copine-là vient dormir chez son copain et dans le lit, ils se retrouvent à 5. Pourtant, ils sont 2. Mais dans le lit, ils se retrouvent à 5, c'est-à-dire la jeune fille là vient encore avec 3 esprits. 3 esprits. 3 esprits qui sont collés à elle. Et elle vient dormir chez son copain. Et donc sur le lit, chers frères et sœurs, ils se retrouvent à 5 le lendemain matin. Ils se réveillent. Et donc la fille se réveille, repart chez elle avec ces 3 esprits qui sont avec elle. Chers frères et sœurs, ça c'est... Ce sont nos enfants d'aujourd'hui, ce sont nos enfants d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons vraiment prier pour nos enfants, Déjà, le garçon n'arrive pas à se prendre lui-même en charge parce que il n'y a pas de travail. Il n'a pas de travail, chers frères et sœurs. Le travail est devenu dur. Si aujourd'hui on te prend, tu es en train de travailler quelque part, il faut glorifier l'Éternel. Et cette fille qui vient passer la nuit chez son copain, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Il faut prier. Les filles d'aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment se donner à l'Éternel. Quand tu es dans la prière, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu pratiques la parole de Dieu, ces choses-là peuvent aussi te quitter, Parce que quand tu es tout le temps dans la prière, tu es dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, le mauvais esprit ne peut pas venir te coller. La dernière fois, je ne sais pas si c'est la dernière, c'est pas la dernière fois, mais il n'y a pas longtemps, là, l'Éternel nous disait, il faut fermer les portes. Ça, c'est la deuxième fois qu'il dit ça. Et, chers frères et sœurs, quand nous venons dans la source, vraiment nous devons pratiquer ce que l'Éternel nous dit à travers les vidéos. À travers les vidéos, c'est le Seigneur qui parle, chers frères et sœurs. Donc nous devons mettre en pratique ce que l'Éternel nous donne dans les vidéos, à travers les vidéos. Chers frères et sœurs, ne vous voyez pas seulement la sœur Esther. Je ne suis que je peux dire un canal. Je ne suis qu'un canal. Mais à travers moi, c'est le Seigneur, Yehoshua HaMashiach lui-même qui est là, qui nous parle, chers frères et sœurs. Donc nous devons pratiquer ce que l'Éternel nous dit. Fermons les portes. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Ce n'est pas seulement la nuit que les mauvais esprits peuvent nous visiter, mais la journée aussi. Donc quand tu
tu te lèves, consacre-toi à l'Éternel. Quand tu vas dormir, consacre-toi à l'Éternel. Consacre-toi à l'Éternel. Ferme tes portes, ferme les portes, chers frères et sœurs, comme la dernière fois je vous montrais. Ça là, c'est des portes, ça là, c'est des portes, il faut les fermer. Ça là, c'est les portes, il faut les fermer. Ça là, c'est des portes, il faut les fermer. Quand tu dors, parce que tu changes de monde, tu vas de l'autre côté. Tu peux ou ne pas te réveiller, toi, comme on dit, nous nous réveillons par la grâce de Dieu. Donc nous disons merci, chers frères et sœurs. Donc quand on dort, on change de monde, donc tu fermes, tu te protèges, tu fermes. Il faut pratiquer, chers frères et sœurs. Tu peux dire que je me couvre du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut venir. Tu n'es pas marié, mais tu as des... Tu n'es pas marié, mais tu as des esprits qui te suivent, des hommes, comment on appelle ça, les femmes de nuit, les maris de nuit. Les femmes de nuit, les maris de nuit. Quand tu as des esprits comme ça, la journée, personne ne peut te regarder, jeune fille. La journée, personne ne peut te regarder. Que tu sois aussi un garçon. Quand c'est comme ça aussi, tu vas chercher le boulot, personne ne te prendra. Ça devient difficile pour toi. C'est pourquoi nous donnons les conseils. Chers frères et sœurs, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, chers frères et sœurs. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, que le feu de notre Seigneur Jésus-Christ brille en nous. Que le feu, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ brille en nous. Tu te transformes quand tu avec le Seigneur Jésus-Christ, dis que tu es dans son aura, parce que son aura là, aucun mauvais esprit ne peut venir pénétrer. Donc tu te caches dans l'aura de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es là. Tu imagines ça tout le temps. Imagine ça tout le temps que tu es dans l'aura de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa lumière, dans ce feu-là. Personne ne peut venir te faire du mal. Exercer, pratiquer, chers frères et sœurs. Pratiquons ça. Tu verras que personne ne peut venir. Tu verras que tout ça là, ces saletés-là vont te fuir comme de la blague. Le truc là, comment on appelle ça, la dernière fois, j'ai appelé ça l'annulaire. C'est le majeur, excusez-moi. Donc, tu protèges l'annulaire. Tu protèges l'annulaire, tu mets le feu là, que personne ne te marie la nuit, que tu ne sois pas marié la nuit. Tu consacres ton, comment on appelle ça, ton doigt là à l'Éternel. Personne ne peut venir dire que tu deviens femme de nuit ou quoi là. Femme de nuit ou homme de nuit, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Personne ne peut te dire que tu es marié la nuit. Chers frères et sœurs, quand on parle, il faut écouter et il faut pratiquer. Tu te protèges dans l'aura de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut dire que tu as rêvé femme de nuit, mari de nuit, quelque chose comme ça. Vous faites ça, vous verrez ce que ça va donner. Vous allez voir vous-même, vous allez témoigner. Chers frères et sœurs, il faut le faire, il faut faire. Hein? Il faut faire. Et ici, là, cette femme se réveille le matin, elle a le balai le matin, cause avec sa copine en chemin, avec son balai à la main. Ça, c'est surtout chez nous en Afrique. Et elle se réveille
Surtout que quand on balaye la cour, après on balaye aussi le devant de chez nous, dans la rue, on rencontre la copine, il commence à causer avec la copine alors qu'elle ne s'est même pas lavée, elle n'a même pas nettoyé sa bouche. Elle est en train de causer. Dans la rue, tu ne t'es même pas lavé. Ça, c'est vraiment, c'est des choses vraiment qu'il faut bannir. C'est pas bon. Après, c'est des commérages. Après, ils rentrent dans les commérages. Après même si l'autre, parce que ici, là, cette femme-là, l'homme était déjà parti à son travail. L'homme était déjà parti à son travail. Et l'homme revient à la maison pour les dossiers, trouve sa femme comme ça, là, dehors, là, en train de causer. Et elle s'approche de son mari. Elle veut lui faire bisous alors qu'elle ne s'est pas mariée et l'homme n'était pas aussi bien parce que l'homme était avec son collègue dans la voiture. C'est des choses qu'il ne faut jamais faire, chères sœurs. C'est pas possible, ça là. Vraiment, il ne faut jamais le faire. Nous sommes des femmes parce que nous sommes appelés à éduquer nos enfants. Donc, nous devons bien nous comporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu es dans la rue, deux fois avec un pagne autour de la poitrine, tu es en train de causer avec une voisine. Ça, c'est des choses vraiment que nous devons éviter. Chers frères et sœurs, nous allons d'abord prier pour ça. Nous allons d'abord prier pour ça. Que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel délivre nos enfants. Nos enfants, chers frères et sœurs, nos enfants. Nos enfants, nous nous sommes mariés, nos enfants aussi doivent se marier. Nous sommes mariés, nous avons travaillé, nos enfants aussi doivent travailler. Nous sommes vraiment que nous prions, donc nos enfants aussi doivent être dans la prière. Vraiment, nous devons prier tout le temps pour nos enfants, qu'ils abandonnent le mauvais chemin et qu'ils reviennent sur le chemin de l'Éternel, parce que c'est ça le vrai chemin, chers frères et sœurs, c'est ça. Que l'Éternel nous bénisse, nous allons prier. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, délivre-nous. Par ton sang puissant et glorieux. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, délivre-nous. Par ton sang puissant et glorieux. Demande, je te donnerai. Invoque-moi, je te répondrai. Et la foi du centenier, la foi qui déplace les montagnes. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, délivre-nous. Par ton sang puissant et glorieux. Jésus-Christ, relève-nous. Jésus-Christ, ranime-nous. Jésus-Christ, fais-nous revivre par ton nom puissant et glorieux. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, délivre-nous par ton sang puissant et glorieux. Jésus-Christ, guéris-nous de tout ce qui ruine notre vie. Jésus-Christ, renforce-nous. Fais couler ton sang dans notre vie. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, délivre-nous par ton sang puissant et glorieux. Ronare dangara zirinare gandara korosta. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, pardonne-nous pour les erreurs, les fautes et les péchés. Lave-nous, purifie-nous, que ton Saint-Esprit se manifeste en nous plus, Seigneur. Yahvé notre Dieu, guide-nous, guide-nous, guide-nous toujours et toujours, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach.
le Père des enfants, le Père des enfants, le Père des enfants, Seigneur, guide tes enfants. Guide tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous du mal. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets ton signe sur notre front. Waranta karastra kantara karastra dinsatirita korostra pentenare. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions infiniment, grand Dieu. Prends possession de nous. Prends possession de nos enfants. Prends possession de nos enfants, Seigneur. Prends possession de tes enfants, Seigneur. Gère leur vie, Seigneur. Nous t'en supplions infiniment. Délivre-les de la main du malin. Délivre-les de la main du malin. Délivre-les de la main du malin. Délivre-les du mal. Délivre-les du mal. Délivre-les du mal, Seigneur. Printe, cantara carastra chinsa serita. Contre printenere gandara carastra printanare gandara corostra. Dans ton nom puissant et glorieux, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, je suis en train de recevoir le 19 novembre 2023, là. Je suis donc en train de recevoir tous ces messages. J'étais en train de prier parce que c'était entre le sommeil et le réveil. Au fait, j'étais en train de faire la prière, et je reçois les messages. Je suis en train de faire la prière et je reçois les messages, chers frères et sœurs. Et le Seigneur est en train de me parler à travers les messages. Chers frères et sœurs. L'Occident, l'Europe, l'Amérique, tout ce monde-là, cherche maintenant d'autres moyens, comment prendre la supériorité sur l'Afrique. L'Afrique. Les négociations, des contrats donnant la 50-50, non. Ils cherchent toujours comment prendre plus et donner moins chez les Africains. Voilà, chers frères et sœurs, la franc-maçonnerie est en bas. Ce qu'ils font là, ça ne marche plus. Et ils consultent les marabouts, c'est surtout les marabouts qu'ils consultent maintenant. Parce que la franc-maçonnerie est tombée. Chers frères et sœurs, priez aussi pour le Cameroun. Priez pour le Bénin, danger et la Côte d'Ivoire. Il y a un danger. Bénin et la Côte d'Ivoire, sans pour ceux qui nous font du mal, sans pour les Occidentaux. Donc, il faut prier pour ces pays-là. Il faut prier pour ces pays-là, chers frères et sœurs. Priez pour le Cameroun aussi. Et nous allons prier aussi pour l'Angola parce que l'ennemi veut faire du mal à ce pays en passant par le stade. Le stade, quand il y a beaucoup de gens qui sont là, et ben, ils font quelque chose pour tuer le maximum de gens. Donc, prions pour l'Angola. L'ennemi veut faire du mal à ce pays en passant par le stade. Voilà, la main noire qui va le faire, c'est cette main noire qui a fait du mal à Mpangala, c'est-à-dire aux poules. La main qui va le faire, c'est celle qui a fait du mal à Mpangala, qui a fait du mal aux poules. Voilà, chers frères et sœurs, à travers un contrat signé, Qui a signé ce contrat? Le Seigneur est en train de dire, c'est par Netto.
Mais j'ai dit, mais Neto, le président, comment on l'appelait, Neto, non? Président Neto. Mais il était mort. Il me montre derrière lui un enfant. Un enfant. Il me montre un enfant qui correspond par exemple à Guy Parfait Kolila. Voilà ce qu'il m'a montré, le Seigneur m'a montré. Mais où est la Fédération Congo? Je cherche la Fédération Congo parce que je disais dans tout ça, moi je cherche qu'est devenue la Fédération Congo, les dossiers qu'ils ont donnés par-ci, par-là, qu'est-ce que ça devient? Chers frères et sœurs, donc je cherche la Fédération Congo. Où est la Fédération Congo? Qu'est-ce qu'est devenu la Fédération Congo? Je ne vois la Fédération Congo nulle part. Les dossiers sont cachés dans les oubliettes. Les dossiers sont dans les oubliettes à cause des envoûtements. Chers frères et sœurs, pranta kontara karasra kantara korosra pintanari gandara karasra dumbrenere gandara korosra. Rumpretenere kantara korosra jinsatsereta rotare. Rumbrenere gandara karasra rotare gandara korosra. Parce que si la Fédération Congo se met debout, c'est fini pour les Occidentaux. L'Afrique centrale va changer. Et ça sera un bouleversement total. Ça sera un bouleversement total dans l'Afrique, car c'est par là d'où sortent toutes les matières premières. Congo, dans tout est là. Congo, dans tout est là. Si les Congos se lèvent, les Occidentaux sont en bas. Les Occidentaux ne savent plus quoi faire. Si l'Afrique se lève, c'est fini. Alors il faut coincer. Il faut coincer le Congo, dans tout est là. Le Congo, dans tout est là. Parce que quand le Congo se rassemble, là c'est parce qu'ils sont venus diviser. Si le Congo pouvait se mettre, il pouvait se reformer. Il y a tout dans le Congo. Et c'est le centre de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Dans l'Afrique, il y a tout. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Parce que conférence acte, pourquoi ils ont choisi le Congo? Pourquoi c'est Congo? Parce que c'est dans le Congo, là où il y a tout. Dans le Congo, il y a tout. C'est pas parce qu'on a divisé maintenant. On voit le Congo en général. C'est dans le Congo qu'il y a tout. C'est pourquoi ils ont fait la conférence acte là sur le Congo. Mais quand ils ont fait la conférence là, ils avaient déjà une feuille de route. Avant cela, ils ont truqué la Bible, ils ont changé des choses dans la Bible. Ils ont renversé et ils ont mis Jésus qui n'était pas le vrai, qui n'était pas Jésus le vrai. Ils ont changé donc les choses, renversé tout et changé l'histoire qui était bénéfique pour les Africains, Ils ont fait le contraire, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, donc les Israélites là sont des Africains. Ils sont des Africains. Les Khazars sont habitués à la guerre et les Africains à la paix. Donc quand les Occidentaux vous parlent de la paix, c'est de la manipulation. Chers frères et sœurs. Les Africains, vous devez prendre les choses en main. L'ONU, c'est vous.
C'est vous les Africains. Le temps est venu pour que vous vous leviez. Laissez les divisions là. C'est pas dans la division qu'on réussit. Ruon kantara koro sra printanare, gandara koro sra binanare, gondara kara sra tintatereta. Laissez ceux qui se sont, ceux qui ont été envoûtés des présidents là, qui continuent à vouloir servir ces gens-là. Laissez les vrais Africains, levez-vous. Levez-vous les vrais Africains, levez-vous et prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. L'ONU, c'est vous. Vous qui êtes le berceau de l'humanité, vous qui êtes le centre de l'humanité, c'est vous prenez les choses en main parce que ils sont tombés. Leur magie noire est tombée. Donc prenez les choses en main. Vous allez, vous les Congos, vous cherchez quoi? Que l'ONU puisse reconnaître la Fédération Congo. Qui va se lever pour dire que moi je suis pour la Fédération Congo? Qui va se lever pour dire que moi je suis pour les Congos? Personne, parce que tout le monde vient voler. Tout le monde vient voler dans l'Afrique, tout le monde vient voler dans le Congo, dans tout est là. Prenez les choses en main, c'est vous le centre, c'est vous maintenant qui commandez, c'est vous l'Afrique qui commandez, c'est vous l'ONU de maintenant, c'est vous. Ils ne valent plus rien, il n'y a plus rien là-bas, donc n'attendez rien d'eux. N'attendez rien d'eux, c'est vous le centre, alors c'est vous qui devez commander, alors c'est vous liez avec les pays qu'ils avaient laissés derrière, qui sont bien armés, alors unissez-vous ensemble et voilà, vous allez faire de bonnes choses avec eux. N'attendez rien de l'Occident là-bas, là vous n'aurez rien. Ruon prêtez, kantara karasra ginsa sereta karasra britanare. Bro pretenere pantara porostra chisa serenare gandara karastra. Prenez la force de l'Éternel Nzambia Pungu. Prenez les bénédictions de l'Éternel Nzambia Pungu. Prenez tout ce qui est de lui, Brontanari Gandara Karasra. Car il a dit, l'Éternel a dit, la terre m'appartient. La terre est à moi. L'Éternel a dit, la terre est à moi. Tout m'appartient, a dit l'Éternel. Alors, vous êtes le centre, vous êtes les enfants de l'Éternel. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous par la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, voilà, chers frères et sœurs, ce que l'Éternel nous donne. Parce que vous n'allez pas attendre comment on les appelle, les Amalécites. Les Amalécites, Amalécites. Vous dire, oui, nous sommes pour les Congos, prenez l'indépendance financière ou prenez l'indépendance de quoi que ce soit. N'attendez pas ça de ceux qui vous mènent la guerre. Vous n'allez pas attendre quoi que ce soit de ceux qui vous mènent la guerre, chers frères et sœurs. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Vous, les Africains, prenez les choses en main. Dans la puissance de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach Nzambia Tulendo. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Et ici, dans le Ésaïe 38, ici, c'est Ézéchias qui était malade, que l'Éternel a béni. Que l'Éternel a béni. Que l'Éternel a béni en lui, comment on appelle ça,
reculant, en reculant en arrière, c'est le temps, le temps pour qu'il puisse encore vivre. Il l'a béni comme ça et il l'a soigné avec les figues. Il l'a soigné avec les figues. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis et préservons et gardons précieusement ce que l'Éternel nous donne. Quand l'Éternel te donne, tu n'es pas obligé de montrer aux gens que l'Éternel t'a donné. L'Éternel t'a donné. Tu dis merci et voilà. Tu dis merci et tu continues à louer l'Éternel. Parce que quand tu montres ce que tu as, tu montres, tu connais pas le cœur de ceux à qui tu montres. C'est eux qui vont encore te faire du mal, c'est eux qui vont encore te voler, c'est eux qui vont venir encore te voler, te violer et te massacrer. Donc, quand nous avons, l'Éternel nous a bénis, disons merci et continuons à louer l'Éternel. Amen, amen, que l'Éternel nous bénisse. Je suis déjà un peu loin. Voilà, chers frères et sœurs, ce que l'Éternel nous a donné. Jésus-Christ et Yehoshua HaMashiach, le premier et le dernier, Dieu Tout-Puissant, Dieu Sabaoth, Dieu des armées éternelles Congo, nous a donné à travers Ésaïe 34 et 38. Voilà, chers frères et sœurs, soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.